Alors, je suis parti à 6 h ce matin. Bam! Je suis invité sur GR20 Experience par Cortex. Et on va faire le GR en 5 jours, accompagné d'un guide. Et ça monte déjà. C'est bien technique. Voilà. Je vais vous raconter tout ça un peu en vidéo en tout cas. Pour vous donner envie de le faire plus tard. Ou pas. C'est parti pour le deuxième jour. On part de Ascot. On avait fait une bonne première journée. 28 km à peu près, ou 26. 3100 de dénivelé. Ça a bien piqué la dernière descente. Et là on attaque la deuxième journée. Et on va faire une variante par le cirque de la solitude. Donc, je pense que le nom est certainement bien approprié. Donc, en gros ça monte dans un pierrier. Ça descend dans un pierrier. Et voilà, on va voir ça. C'est vraiment un parcours super exigeant. Je pensais pas que ça allait être aussi technique. Malgré toutes les recommandations de Nico, notre guide. C'est vraiment des chemins particuliers, si on peut appeler ça des chemins. C'est plus des passages que des chemins en général. Ok. C'est là le cirque. Ah là c'est vrai. Putain. J'ai touché l'autre névé qui s'est effondré là-bas à gauche. Et c'est à partir de là que ça remonte dans des dalles, une espèce de pointe. Va Marc. Ouais. Et ensuite on monte dans ces éboulis. La course qui vaut pour qui peut rentrer dans une liste pour passer le guide. Gros raccourci. Ah, ils sont cool ces chemins là, c'est bien, ça fait du bien de courir. Là c'était quoi le refuge? On était où là? Alors, premier refuge Tiguet, Tiguet. là où on a vu un coup. Ouais. Après on est passé aux bergeries de Ballonne. Bergerie de Ballonne. Et là c'est la bonne descente qui fait du bien. Ouais. Alors, on peut un peu. Petite pause à la cascade. Et c'est parti pour la troisième journée. Une longue journée de marche et de course à pied. Une longue journée où on doit faire un peu plus de 40 km. Je sais plus combien de dénivelé. Mais voilà, en gros il faut garder du rythme et ça va être un gros morceau avec la journée de demain aussi. Et les cuisses commencent à tirer un petit peu. Mais ça va le faire. Le palier à Orba qui est là donc voilà, avec le Caputafuna, tout le trou.
Putain. Tu vois toutes les mouches qui... Ouais, bah ouais. C'est le principe de la pêche à la mouche. Oh putain. On était tout là-bas, on est descendu, on a fait ça. Et moi, j'étais à 12, 13. Non, moins d'un par mois. J'ai envie, c'est que ça tienne bien, peut-être. Ouais. Tu sens que ça roule. Ah, puis là, t'as pas envie de te râper le cul sur cette roche là, quoi. Aïe, aïe, putain de ta mère. Oh. Ah. Fin de la première journée. N'importe quoi, putain. Le mec est défoncé. Fin de la troisième journée. On recommence. Fin de la troisième journée. Ça fait presque 13 heures qu'on est parti. Et on a fait 40 km. Que dire? C'est des chemins hyper techniques. Hyper dur, les kilomètres ne passent pas. Voilà, après c'est super beau. C'est vraiment agréable de se balader dans ces paysages, mais faut le mériter, quoi. Mais qu'est-ce que c'est beau. Normalement demain c'est 55 km. Ça me paraît un peu beaucoup pour ma vieille carcasse. Surtout qu'on a un peu un temps imparti pour le faire. Donc on verra. Bisous. Départ du 4e jour. Pour une étape qui normalement devait faire 55. Moi j'ai un peu raccourci, j'ai un peu triché. Les genoux, la fatigue générale, j'ai pas envie de me blesser. J'ai envie de rester dans un truc plaisant. Et puis c'est super dur. Donc j'ai zappé entre Visanova et Colverde. Donc ça fait 25 km en moins. On va quand même faire 30 km aujourd'hui et je crois autant demain. Donc c'est suffisant pour moi en tout cas aujourd'hui. C'est hyper exigeant. On a les mollets et moi j'ai les articulations qui commencent à couiner un peu. Mais voilà, les paysages changent là. On arrive dans d'autres régions. C'est toujours très beau. Ah, c'est bien ça. Merci. Wow. Quand j'ai le temps de regarder, ouais. On va là-bas. Ouais, ça fait cette région, hein. Ça faisait partie des chaussettes. C'est bien le grand temps que tu vas voir le matin, c'est hyper beau. C'est hyper vicieux. Regarde à cause de toi ce que j'ai jeté. Ça fait quoi? Quand j'étais champion. 5e et dernier jour sur le GR20. Il nous reste 35 km. Et là, depuis hier, on est dans la partie sud du GR. Les paysages ont complètement changé. Il y a moins de cailloux, c'est moins cassant. On peut même courir un peu de temps en temps. Et les paysages sont complètement fous. Ça fait une sorte de lande avec des cailloux partout. Moi, ça me fait penser un peu à l'Aubrac en plus chaud. Voilà, on a passé une super soirée dans un gîte tenu par Jean-Louis qui a une spécialité de lasagne inoubliable. Et voilà, on est reparti ce matin à 6h30 pour les 35 derniers kilomètres.
après on bascule sur l'épaule. L'herbe, là, c'est un trou où tout le monde va voir. Ouais, ça ressemble comme poulet. Ils sont basés à côté, non? Combien? 5. En 5 jours vous faites. Si, Si, c'est vrai, ouais. 5 jours, c'est ouais. débile, hein. Combien vous C'est faites? pas une bonne idée, hein. Combien Je leur avais dit que c'était pas une bonne idée. Comment? Ange, on passe par la montée Chimino, là, c'est ça? Chimino? Merde, raté. Monte Scarpa. Cinco? Ça, Monte Cinco, quoi. Ça va? Du coup, elle a bon goût celle-ci. Très bonne. Ça les flèches. Ah, Marc! On nous voit tous, attends. On va avec les savates.